Pour écrire cet inventaire des lieux, j'avais un protocole. Le matin, je me rendais au bistrot, je commandais mon café. J'aime bien ceux qui me distribuent un chocolat. Et dès que le café était posé sur la table, j'avais un lieu qui me venait à l'esprit et je devais écrire sur ce lieu. Mon écriture, c'est de faire une remarque sur le quotidien. Il y a des lieux abstraits comme la droite ou la gauche. Il y a des lieux concrets, il y a des lieux d'intérieur, il y a des lieux d'extérieur. Ils sont complètement mélangés parce que les lieux nous arrivent comme ça de manière mélangée. Ce qui compte pour moi, c'est de décrire des situations vraiment simples, mais de voir quel est l'enjeu abstrait dans cette situation. J'essaye d'en extraire une signification profonde ou une conséquence absurde ou quelque chose comme ça. La droite est un espace immense que l'on trimballe toute notre vie et toujours du même côté, le côté droit. D'après les scientifiques spécialisés dans la neurolinguistique, c'est vers la droite que nous tournons notre regard lorsque nous inventons des histoires. Quand par exemple, ma fille me dit qu'elle a appris son vocabulaire allemand, elle regarde vers la droite. La droite est donc une grande source d'inspiration et bien souvent, elle nous sauve la mise lorsque nous sommes emberlificotés dans une situation compliquée. Ma mère regarde vers la droite en permanence et c'est pour cela que je suis devenue gauchère. J'ai attendu l'âge de 40 ans pour commencer l'école des beaux-arts. Et ça allait pas du tout, les 6 premiers mois ont été un cauchemar. Et un jour, il y a un professeur qui m'a dit vos peintures, ça va pas, vous pouvez les jeter à la poubelle, mais vous gardez les titres. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire des titres. Ma voix à moi, c'est de raconter des choses qui sont pas intéressantes et puis de leur donner un petit twist, de montrer juste un petit côté insolite. Dans la jungle de Tanzanie, plus précisément le parc national de Manyara, un éléphant reconnaît les marques de voitures. Il est particulièrement incollable sur les jeeps. Celles du Mangalele Luxury Lodge sont des Wrangler, dont il reconnaît les grilles de radiateurs à 7 fentes. Lorsqu'il les voit débarquer, pare-choc contre pare-choc, il appelle le reste des Big Five, le lion, le rhinocéros, le guépard et le buffle. Il s'installe confortablement en travers de la route. Puis les 4x4 repartent, soulevant des nuages de poussière. Les carnivores reçoivent une antilope pour le goûter, les herbivores un sac de bourgeons d'acacia dont ils sont friands. L'humour, c'est facile. Ce qui est pas facile, c'est de doser. C'est pas si intéressant que ça, finalement, de faire rire les gens. Ce qui est intéressant, c'est de les laisser partir dans la direction où ils ont envie d'aller. C'est d'ouvrir plus pour que eux, ils décident s'ils ont envie de rire ou s'ils n'ont pas envie de rire. Peut-être que le lecteur peut faire 2 pas de côté et regarder différemment quelque chose.